Salut les collectionneurs, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente la statue de Wolverine de chez XM Studio. Alors la boîte, elle est noire, elle est très simple, donc j'ai dit je ne vais pas vous la présenter. Je vous montre juste la lithographie qu'on a à l'intérieur. Magnifique représentation de la statue. Je fais le montage et on se retrouve juste après. Au niveau des caractéristiques techniques donc de cette statue, on est sur 8,5 kg au niveau du poids. Au niveau de la taille jusqu'à la pointe donc des oreilles, 53 cm. Au niveau du socle, on est sur une architecture japonaise, donc un toit japonais, vraiment avec de très belles définitions. Au niveau des tuiles, on a du bois un petit peu qui est juste derrière. Quand on remonte, on a cette... alors je pense que c'est une carpe koi, pardon, donc en bronze oxydé. Et on a aussi plein de petits détails au niveau des dorures sur le côté du toit qui sont très très jolis. On a aussi tout le devant avec des... Alors je pense qu'il y a des sigles qui sont issus de maisons japonaises. Vous avez donc le bois. Tout autour, vous avez pas mal de détails sur des briques cassées, du bois cassé. On a vraiment quelque chose de très beau là-dessus. Vous avez le casque donc de samouraï que vous pouvez disposer où bon vous semble donc sur le socle. Ensuite, vous avez les deux sabres qui sont plantés. Alors là, pour les sabres, il faut faire un petit peu attention. Pour les faire tenir, c'est un petit peu spécial. Il faut avoir juste pas trop enfoncé, pas trop non plus les lâcher tout de suite. C'est un petit jeu d'équilibre, mais bon, après, c'est vrai que ça fait son effet une fois que c'est disposé comme ça sur le socle. Quand on remonte donc sur le costume, on a ces bottes marron qui sont vraiment magnifiques, qui donnent un aspect cuir ou simili-cuir. C'est vraiment très très bien rendu, donc c'est une statue full résine, il n'y a pas de tissu. Vous avez les fermetures éclairs derrière les bottes qui sont vraiment aussi très détaillées, les semelles, très belles. Après au niveau du costume, du pantalon jaune, on a des détails et du relief, mais c'est vraiment magnifique ce qu'ils ont fait parce que là on a au niveau à la fois le paint et le détail, mélangé, ça donne des ombres et du relief sur les muscles, c'est vraiment magnifique. Après vous remontez, vous avez donc le marron qui remonte au niveau de la statue avec cette ceinture rouge là qui est vraiment très jolie. Après toujours pareil, le détail et le relief, que ça soit au niveau des muscles, au niveau des abdos, au niveau des pecs, au niveau des... tout ce qui est dentelé sur le côté, c'est vraiment très très beau. Après au niveau des gants, c'est vraiment très bien géré. Tout ce qui est cet aspect, on ne sait pas si c'est du cuir ou du simili-cuir qu'ils ont voulu donner, mais c'est vraiment très très beau. Au niveau des griffes, je pensais que c'était du métal, c'est pas du métal. Je pense que c'est du PVC ou un mélange, quelque chose d'assez souple. Alors, vous pouvez alterner entre les griffes, donc on va dire effet métal, et les griffes en os. Il faut trouver un petit coup à prendre donc pour les insérer. C'est pas simple au début, mais après c'est rien de difficile. Alors au niveau des bras, là on a une musculature vraiment qui est des bras, des biceps et des triceps super prononcés. On a un effet de pilosité qui est très bien rendu, qui est pas trop sombre d'ailleurs. C'est quelque chose d'assez léger, c'est très propre, hein, forcément, on est sur du XM. Donc là, c'est vraiment pour moi, le paint, que ce soit au niveau de la tenue ou tout ce qui est les endroits aussi qu'il y a de la chair, c'est vraiment magnifique. Après, au niveau du HS, on est encore sur quelque chose de parfait. Que ce soit au niveau de la dentition, de la bouche, la mâchoire, tout est top. Franchement, il n'y a rien qui est à côté. Donc franchement, c'est pour moi une très belle tête. Alors,
Vous avez une tête, une seconde tête dans la boîte qu'on va voir après. Je vais vous faire la présentation des accessoires parce qu'il y a plusieurs poses et plusieurs accessoires dans la boîte. Au niveau des accessoires, donc j'ai changé la tête et les deux bras. Donc on a mis les bras en arrière avec les sabres. Alors comme vous le voyez, ça donne une envergure, forcément une pose encore plus dynamique avec les sabres. Par contre, au niveau de la largeur, c'est vrai que ça donne un petit peu plus d'amplitude. Alors, ce second HS sans le masque, donc il est quand même assez badass, on va dire, au niveau de tout ce qui est les traits de visage. Les dents sont encore très très bien gérées. Il y a des ombrages au niveau de la mâchoire aussi qui sont enfin, des nuances entre le haut du visage et le bas du visage qui sont super bien gérés. On a des cheveux qui sont vraiment très très bien faits. Un regard super intense, vraiment, on a quelque chose très énervé, une rage on peut réellement sentir. Donc sur ce HS, alors soit on aime, soit on n'aime pas, mais bon, c'est un plus quand même de pouvoir donc le mettre avec le masque ou sans le masque. Mais c'est vrai que enfin, moi j'ai toujours un petit peu du mal sur ces costumes. Quand il est en costume, je préfère qu'il ait le masque. On est toujours, pour moi, sur l'identité secrète au niveau des super-héros. Sinon, j'aime bien quand il est en jean débardeur. Ça, pour moi, c'est Logan. Au niveau des sabres aussi, on a donc du métal. Et comme vous pouvez le voir, on peut rajouter les griffes en même temps qu'il a les sabres donc, dans les mains. Comme vous pouvez le voir, on peut insérer les griffes, donc effet métal en plus lorsqu'il a les bras tendus avec les sabres. Donc ça donne un effet supplémentaire. Alors soit on aime, soit on n'aime pas. Moi je suis pas trop fan, je trouve que ça fait un peu chargé, mais c'est quand même c'est un plus. On peut aussi donc modifier à travers la pose avec le sabre en enlevant ou en mettant les griffes en, on va dire, effet métal et les griffes en os. On va regarder ce que ça donne avec les griffes en os. Quatrième pose avec les griffes en os et les sabres donc qu'on peut enlever et mettre sur le côté du socle comme vous pouvez le voir. Alors ça donne, ça embellit un peu plus le socle. Ce qu'il faut voir surtout sur les griffes, c'est que l'os est vraiment superbement représenté, je trouve. Au niveau du paint, c'est parfait et elles sont vraiment très très belles. Je pensais que j'aurais préféré celles en métal et ne pas mettre celles en os, mais elles sont vraiment tellement bien faites que en fait les deux vont très très bien. Donc franchement, pour moi c'est magnifique quand vous les voyez comme ça. Il faut les voir vraiment de près. Un aspect vraiment qui donne, on dirait du vrai, enfin du vrai os. C'est vraiment très très beau. Voilà, j'ai sorti le Wolverine de Sideshow pour que vous puissiez voir un petit peu entre les deux la différence. Alors il y a quelque chose qui est frappant, c'est les proportions. Alors après c'est difficile à dire réellement, même si ça saute aux yeux que celui de XM est plus gros que celui de Sideshow. Après, sur le socle de celui du XM, il est plus surélevé, donc il est plus haut. Là, il est plus bas, mais je pense quand même que celui de XM, il est quand même un petit peu plus grand déjà par la taille. Celui du Sideshow est peut-être plus trapu, même si au niveau des bras, on est peut-être sur quelque chose de similaire, mais je pense qu'il est beaucoup plus grand. Alors, vous avez deux choix différents, forcément, le costume marron. Vous avez le costume jaune, ça après c'est une affaire de goût je pense. Après ça reste bien sûr les deux costumes les plus emblématiques de Wolverine, avec celui-ci qui est très moderne, celui-ci un peu plus vintage mais qui est très beau. C'est très très difficile de faire réellement la différence on va dire au niveau de l'affect. Par contre au niveau des détails, je dois avouer que XM est légèrement un cran au-dessus, mais Sideshow nous a quand même fait quelque chose de très très beau. Il y a les griffes qui sont en métal, et sur celui du XM, elles ne sont pas en métal, donc c'est un petit plus. Mais je pense que c'est réellement une affaire de goût. Alors, j'ai pas l'autre Sideshow en costume marron pour vous faire la comparaison, mais franchement, je sais vraiment pas sur laquelle me décider, même si je préfère quand même la Sideshow pour le côté, on va dire, plus moderne. Mais elle ne démérite pas du tout celle de la XM, comparée déjà à tous les détails. Beaucoup plus d'accessoires, bien sûr, parce que sur la Sideshow, vous avez juste une tête exclusive, et dans la version régulière, vous n'avez aucun autre accessoire que ça. Donc la force d'XM, c'est un petit peu comme je dis pour Prime, beaucoup d'accessoires, différentes poses, une modularité au niveau des poses qui est vraiment pas négligeable, contrairement à Sideshow où c'est très très simple. Donc après, ça sera vraiment une affaire de goût.
Alors pour les défauts, je peux pas vraiment lui trouver de défaut parce que techniquement c'est une pièce qui est quand même irréprochable. Le seul truc, c'est quand vous l'exposez comme ça avec les sabres, ben forcément vous augmentez la largeur de la pièce et elle peut pas rentrer dans une étagère ou selon où vous voulez la mettre. C'est pas vraiment un défaut, c'est juste ce qu'on peut lui reprocher, mais bon, c'est quand même ça fait partie des accessoires. C'est quand même ça qui permet aussi de moduler la pièce, comme je vous dis. Donc dans son ensemble, c'est pour moi pratiquement une réussite à 100%. Il est vraiment très beau, la seconde tête aussi, vraiment très belle. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'oubliez pas d'activer la cloche. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et collectionnez bien. I'm hunting in the woods again with claws of adamantium. These things can chop through anything. I'll chop apart that redwood tree and slice the wings off of a bee. I'm not a circus freak, I'm Wolverine.